Bonjour, exercice numéro 2, on va voir l'arbre en aquarelle et la fleur aussi, d'une manière assez simple. Donc on va faire réaliser une tâche, accepter sa forme et sa couleur et réaliser un tronc. On va travailler mouillé sur mouillé, c'est-à-dire que le papier aquarelle va être préalablement humecté. Vous allez lui donner la forme d'un arbre. On va prendre une forme simple comme celle-ci, plus rond en dessous, et plus on monte, plus l'arbre est en pointe et se rétrécit. Le tronc est plus large à la base, et plus on se dirige vers la partie végétale, le feuillage, plus il va s'affiner. Donc plus large, plus fin, plus large, plus fin. Alors comment on procède? On mouille son pinceau, et je vais imaginer sur ma feuille la forme générale de la partie feuillue, pas le tronc. Donc voilà, je peux prendre un pinceau plus gros ou plus fin, c'est comme je veux. Donc j'humecte ma feuille là où je veux que la couleur se dépose. Je vais accepter un petit peu les imperfections. Ça fait partie du jeu aussi. Je choisis ma gamme de couleurs. Donc là, aujourd'hui, je pars vers les rouges et les bleus. Peut-être que pour que ça soit plus simple, on va commencer par réaliser le tronc. Donc ça, c'est mouillé, cette partie-ci est mouillée. Celle-ci est sèche. Je vais dessiner mon tronc d'arbre. Je fais d'abord un côté, l'autre, donc plus large, plus fin vers le haut. Hop. Et vous voyez ce qui se passe au niveau de la partie mouillée. La peinture s'étend. Donc je peux, alors moi mon pinceau est peut-être un petit peu épais, mais je vais me débrouiller avec ça. Voilà, j'ai l'arbre. Et là, sur cette partie haute, je vais introduire mes couleurs et je vais laisser la magie de l'aquarelle opérer. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir tout maîtriser. C'est bon de ne pas tout maîtriser aussi de temps en temps. Hop, voilà, je place mes couleurs. Et évidemment, la réalisation finale, je la verrai surtout quand la peinture sera sèche, hein, puisque ça bouge. Et vous voyez que la peinture se répartit uniquement dans la flaque d'eau, si on peut appeler ça une flaque. Et elle ne va pas déborder. Donc ça, c'est intéressant. Pour toutes sortes de dessins que vous allez réaliser plus tard, vous verrez que la partie mouillée permet aussi de choisir l'endroit où la couleur va se répandre. Peut-être pas forcément la manière dont elle va se répandre, mais en tout cas la zone. Voilà. Choisis du plus foncé en dessous parce que j'ai envie de mettre des zones d'ombre sur le bas de mon arbre. Et puis après, vous attendez de voir comment ça sèche. Ce que vous pouvez faire après, avec un pinceau plus fin, et moi j'ai pas pris un plus fin, donc ça va être un peu plus compliqué, mais c'est pas grave non plus, c'est prendre la couleur et retravailler un petit peu à l'intérieur du tronc, le glacis, comme on l'a vu dans l'exercice 1, c'est-à-dire une superposition de couches de couleurs relativement transparentes qui va modifier la teinte du dessous sans la cacher complètement. Voilà, ça me permet de faire des zones de couleurs plus ou moins intenses, de jouer sur l'ombre et la lumière. Donc là, vous vous amusez. Et vous voyez ce que ça donne. Donc c'est mouillé sur mouillé ici. Hein. Ici, c'est sec. Voilà, ça c'est l'exercice 1. Faites-en autant que vous voulez. Amusez-vous avec les couleurs et laissez-vous surprendre. L'exercice numéro 2 consiste à faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va travailler le plein, le fond, et qui va réaliser par le vide le plein. Donc c'est-à-dire l'arbre. Si vous voulez, le fond, c'est le vide. Ça, c'est le plein, puisque c'est un arbre. Et en fait, hop, je vais rajouter un peu de couleur pour vous montrer qu'après, on peut en mettre et en rajouter jusqu'au moment où on obtient le résultat qui nous convient. Donc sur cet exercice-ci, vous travaillez un fond qui va permettre de faire apparaître la forme de l'arbre par le vide.
Donc là, une fois que c'est sec, ben, je rajoute un petit peu de rouge, un petit peu de jaune. Je vois comment les couleurs se mélangent. Et je peux même tracer une ombre, chose que j'avais déjà commencé à faire ici, à l'intérieur de l'arbre. Si j'ai envie. Si c'est trop, je peux éponger aussi. Donc l'exercice, je vais le refaire avec vous. Moi, je vais prendre un gros pinceau. Bon, moi, je suis partie sur le jaune, mais vous pouvez partir sur une toute autre couleur. Tiens, je vais prendre, non, je vais prendre du violet maintenant que je le vois. Il me donne envie. Donc, bien humecter la couleur. Je vérifie si tout est OK pour moi. Je pense à l'arbre. Donc, à la forme générale de l'arbre, je reste toujours sur cette forme-là pour me simplifier les choses. Et j'y vais. Je trace le contour de l'arbre. Et assez vite pour que le contour s'efface avec suffisamment d'eau évidemment. Je travaille le fond. Et j'obtiens mon arbre. Évidemment, on peut retravailler mouillé sur mouillé. Hein. L'idée, c'est que vous travaillez toutes les techniques. Vous pouvez aussi mettre du gros sel dedans. Il y a plein de possibilités. Et vous allez voir que c'est dans la partie mouillée, de nouveau, que la peinture va se répandre et pas dans la peinture, sur la partie sèche, pourvu que votre feuille soit bien plate, bien entendu. Donc là, vous pouvez jouer avec les couleurs, attendre de voir ce que ça donne, mettre du gros sel, du film plastique sur le fond. Donc là, surtout, n'hésitez pas à utiliser toutes les techniques qu'on a vues précédemment. C'est ça l'intérêt du petit stage aussi. Donc voilà, ça, ce sont les 2 exercices sur l'arbre. Il y a le PDF qui va tout retracer, si vous avez besoin de plus de précision. Et là, par rapport à l'exercice sur la fleur, on va faire quelque chose de très très simple. On va partir sur une fleur extrêmement simple à réaliser, un peu raide, qui ne correspond pas à la réalité, mais c'est pas grave. On commence par donc une forme simple, pour pas se compliquer la vie. Et plus vous serez à l'aise avec l'aquarelle, plus on pourra partir vers des formes complexes. Donc vous faites, pour faire la fleur, 3 pétales. Et on a vu le glacis, vous superposez d'autres pétales dessus, en transparence, autant que vous voulez. Voilà, moi je vais en rajouter un petit ici. Quasiment invisible. Trop même. Voilà, je vais en rajouter un là. Bon, moi je vais un petit peu vite. Sinon le tuto va être trop long pour vous. Mais le principe c'est ça. Hein. C'est que vous rajoutiez des pétales et que vous jouiez sur les transparences des uns et des autres. Tout le monde se rejoint ici, là au milieu. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à faire la tige. Donc moi, je prends mon verre et j'y ajoute soit un peu de bleu, soit un peu de marron pour qu'il ne soit pas trop criard. Donc pas trop de jaune. Voilà. Bon, normalement, ça ne doit pas être sec. Là, j'ai quasiment pas de couleur, c'est pas terrible. Donc, je fais un petit plumeau et j'étire sur le côté pour finir en pointe. Et là, je refais ma forme en amande, là. Une petite feuille. Une autre petite feuille. Et j'attends que ça sèche. Quand ça sera sec, je pourrai retravailler un petit peu les teintes de vert pour la tige. Et la fleur, je peux modifier des petites choses. Donc voilà, bonne création à vous.